Il vous est peut-être arrivé de vous battre pour atteindre un résultat pendant plusieurs mois sans aucun succès et donc vous lâchez, vous dites bon, tant pis, et finalement la réussite, le résultat finit par se réaliser. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés pour entreprendre et réussir dans l'immobilier sans se battre en permanence. Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier et je me suis beaucoup battu dans ma vie pour atteindre des résultats et il m'a fallu donc un certain nombre d'échecs, d'épreuves pour comprendre que la clé n'était pas à ce niveau-là. Dans le grand plan dans lequel nous vivons, tout est énergie et la vie, en fait, elle suit un chemin de moindre résistance. C'est comme une rivière qui coule, l'eau va couler, mais bien sûr, elle va connaître des obstacles, elle va connaître des difficultés, il va y avoir des gros cailloux dans la rivière, il va y avoir des troncs d'arbres dans la rivière, mais l'eau va continuer à couler en suivant le chemin de moindre résistance. C'est exactement la même chose dans notre vie d'entrepreneur et d'investisseur immobilier. Donc alors, avoir des obstacles, des difficultés, c'est normal. Et quand on a son but qui est affiché devant soi, ça pose aucune difficulté, on va les surmonter les unes après les autres. En revanche, si on est dans la résistance permanente, si on est dans la lourdeur, si tout est difficile dans notre vie, en plus on n'a plus de joie à faire les choses, c'est peut-être qu'on n'est plus sur le bon chemin et c'est peut-être le moment de changer de trajectoire. Et en tant qu'investisseur immobilier, par exemple, je donne deux exemples de ce qu'il ne faut pas faire d'abord. À un certain moment, il y a une quinzaine d'années, donc on a acheté un immeuble juste à l'entrée du Futuroscope, qui flattait mon ego, parce que c'était un très bel immeuble, tout en verre, de 2500 mètres carrés, un ancien hôtel. Et tout a été lourd, compliqué, l'acquisition, le financement, les travaux. Finalement, donc en me battant, donc j'ai réussi à acquérir cet immeuble, mais les travaux en effet ont été compliqués, des odeurs qui persistent et au final on a eu un cash flow négatif pendant toute l'exploitation, pendant de nombreuses années. Donc ma femme Valérie me dit vends, mais je dis non, on va y arriver. Donc je me suis battu en pure perte et finalement on a fini par revendre mais sans plus-value. Donc au final avec un cash flow négatif, ça n'a pas été une belle opération. À côté de ça, on a acheté un immeuble donc sur l'île de Ré. Donc c'était donc un immeuble sur lequel il y avait un café-restaurant qu'il fallait détruire, déplacer. Et le projet c'était donc de reconstruire cet établissement et ensuite à côté de construire un hôtel et des boutiques. Et là tout était facile, fluide, léger. Je me suis amusé vraiment à faire cette opération à partir du début. Et puis l'exploitation a toujours été très positive. C'est le meilleur cash flow donc qu'on a dans l'ensemble de notre parc immobilier et encore aujourd'hui. Et tout se passe bien, tout est facile, léger. Donc en fait l'idée c'est d'éviter de résister, de lutter. Et pour ça je vous donne quelques clés. Pratiquer l'abandon, parce que dans ce grand plan, en fait, on s'aperçoit qu'on contrôle pas grand-chose, on contrôle rien. Donc c'est accepter les personnes, les événements, les circonstances, les accepter, les accueillir comme elles se présentent à nous. C'est éviter de s'attacher, de trop s'attacher aux choses. C'est éviter de défendre à tout prix son point de vue. Voilà, moi j'ai raison, j'ai mon point de vue, je me bats pour ça. Non, lâchons les choses, évitons de se battre pour un objectif. Par exemple, si on s'est fixé comme objectif d'acquérir 3 biens immobiliers, eh bien, c'est pas la peine de se battre. Voilà, je vais réussir. On a comme objectif d'acquérir 3 biens immobiliers dans l'année. Ça, c'est OK. Et après, on lâche. Et on laisse la vie être. On laisse la vie se dérouler comme elle se doit. Et le plus souvent, en lâchant, on s'aperçoit que l'objectif, on réussit à l'atteindre. Voilà, testez les choses, observez
ce qui se passe quand vous vous abandonnez davantage à la vie, quand vous évitez de trop vous attacher aux choses. Regardez ce qui se passe et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était donc Ludovic Briand qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur et je vous aide, donc je vous accompagne sur le chemin de la liberté financière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.